Salut YouTube, n'hésitez pas à dire bonjour, bonsoir à YouTube. Bonjour YouTube, donc on est en stream actuellement. N'hésitez pas à passer, venir dire bonsoir, un de ces quatre. Et on va se tester donc le MX Superfly qui est développé par THQ France. Tac, MX Superfly, donc qui est un peu classique à trouver. Vous le trouvez pour 10-12 euros, vous pouvez en trouver un de très bonne qualité, très bonne facture, bien fabriqué par Nintendo, il n'y a pas de problème. Donc on va se lancer ça, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne, ce jeu, d'accord? On va voir un petit peu ce que ça donne, on va, hop, essayer d'avoir un avis le plus objectif possible, toujours, vous le savez très bien que je suis objectif. Allez, hop, on passe sur la scène, et on y go. Tac, 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 et on va se mettre le trait de titre à jour sur Twitch. Tac, modifier, hop, mix Superfly. Hop là, et on y go. Zebardi. Presque, on s'en fout, on va continuer on va continuer sans autosave. Donc de 2002 ce jeu quand même. Hein. Donc 2002, on s'attend à ce que graphiquement ce soit pas fou. Ça c'est toujours les problèmes, c'est que les jeux vidéo... Alors je dis ça, et hier on a testé le Star Fox Adventure qui était pour moi d'une qualité incroyable. Ce qu'ils ont sorti c'était vraiment incroyable, là-dessus là. Ils ont fait un taf monstrueux. Mais donc du coup on est parti. Donc MX Superfly. Alors les effets de pluie, de tonnerre, ça c'est la présentation des studios. Pacific Coast Power and Light, le THQ Company, d'accord. Alors Pacific Coast, il me semble qu'on avait déjà testé un jeu, c'était le BMX Strip, enfin le BMX XXX là. Il me semble que c'était eux aussi. Renderware. Alors Renderware, c'est un très bon studio. Donc on est content que ce soit Renderware qui ait fait ça. Ça sent le bon jeu, ça. Ça sent le bon jeu, qualité propre, intéressant, maniabilité intéressante, gameplay, etc. Je sens que ça va être... Ah, encore le strike, attention YouTube. On va se faire strike pour la musique, merci, comme d'habitude. Allez, on y va. Et n'hésitez pas à follow la chaîne, je vois qu'il y a bien un peu de monde qui passe là. N'hésitez pas à follow la chaîne, à venir dire bonsoir, donc... malheureusement, le chat est pour l'instant réservé au follow, tout simplement parce qu'en fait, Twitch nous pousse à faire ce genre de conneries. À forcer les gens à se follow pour pouvoir discuter, c'est un peu con, mais entre guillemets... Alors, passer par un freeloader ne changera rien au fait que le jeu est en anglais. D'accord? Si, en fait, le freeloader, qu'on soit bien d'accord, le freeloader permet juste comment je vais dire ça, de dézoner, en fait, comme si tu dézonnais ta console. Mais dézonner ta console ne veut pas dire que le jeu qui de base est en anglais ne va pas rester en anglais. Oulala. 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 Excusez-moi, je baisse un tout petit peu le son parce que ça gueule dans les oreilles. Je vais baisser un petit peu le son aussi chez vous parce que sinon vous allez vous faire arracher les oreilles par les bruits de moto. Donc non, ça aucun cas, dans aucun dire, en fait, dans aucun cas, je vais arriver, ça ne veut dire dans aucun cas que si tu mets ton freeloader, ton truc va passer en français. Le freeloader est pas là pour passer le jeu en français, le freeloader est juste là pour dire à la console, lis-moi ce jeu, point. Voilà. Si ton jeu est en japonais, la console va lire le jeu en japonais, mais elle va pas le traduire. C'est pas un traducteur, c'est pas Google Traduction, ta GameCube. Non. Le freeloader sert juste à dire à ta console, lis-moi le jeu. Voilà, c'est tout. Alors, minigame, carrière mode, track, editor. Alors déjà, dans les options, donc on peut charger les replays, etc. On a des options de son, les crédits, ok. Ah, par contre, ce qui m'embête, c'est qu'il est pas en français, et il me semblait pas que j'ai pu choisir il me semblait pas que j'ai pu choisir. Alors pourquoi il est écrit en français au dos et qu'il est en EUR et que... Ah bah voilà autre chose. Tu vois, on découvre encore des trucs, hein. Minigame, on va tenter le minigame, tiens. Horse. Step up, non, on va pas se faire des trucs comme ça. Hein. Exhibition de race, c'est quoi ça? Oh, yes, c'est carte. Ah, j'aime bien l'effet de flou quand ça change. On va se faire... pas trop compliqué. Ouais, c'est bien ça, pour compliquer ça. Opposant 9, facile, 3 laps. Hop, allez, on y va comme ça. Alors, on peut choisir notre rider, parce que ça change quelque chose. Pas grand chose, j'ai l'impression. Bon, on va prendre ça. Eh ben écoute, c'est une bonne question alors, Seb. C'est une bonne question alors, mais pour moi normalement le
le fait que ton freeloader charge le jeu n'a rien à voir avec le... Oula, alors, je sais pas comment on fait pour freiner, ok, s'il vous plaît, en moto. Donc non, pour moi, le freeloader n'a rien à voir avec le fait que ta console le lise en anglais plutôt qu'en français, alors qu'il est 100% français. Alors la maniabilité est plutôt de qualité assez médiocre. Les textures sont pas folles. On va être franc, la moto part banane à chaque virage. Et alors par contre, je n'ai pas compris comment arriver à passer une bosse correctement et à ne pas retomber en mode comme une merde. Je sais pas si on peut gérer l'inclinaison du pilote. C'est plutôt une bonne chose. Ça fait penser un peu, je sais pas si vous avez joué au MotoGP sur PC à l'époque. Les premiers MotoGP, donc ça va être 98 par là. Ça fait penser un peu à ça. En 3D je parle, hein, pas les MotoGP 2D. Oh là là, il s'est éclaté la miche. Ok. Alors l'animation du pilote est pas trop mal. L'animation de la moto n'est pas non plus trop dégueulasse. Par contre, ce qui manque, c'est un effet de poussière. Les effets de poussière et sur les concurrents, mais pas chez nous. Ce qui est un peu con parce qu'en fait, on a préféré que ce soit chez nous plutôt que chez les concurrents. Un petit effet de poussière, un petit effet de dégueulasserie, quoi. Il y a un truc qui me choque un peu, qui me manque un peu, c'est un effet boue, justement. C'est pas dégueulasse. Le personnage se salit pas vraiment. Alors que pourtant, je sais pas si je me souviens, mais on a testé le Rocky, et sur le Rocky, on avait des hématomes qui apparaissaient sur le personnage, on avait tout ça qui apparaissait. Là, c'est un petit peu léger, quoi, comme... un petit peu léger, enfin, les textures sont pas trop moches. La musique t'arrache les oreilles, le bruit des motos t'arrache les oreilles. C'est un petit peu dommage. Je trouve qu'ils auraient pu faire un véritable effort sur la... Mais des circuits peut-être moins grands, ou plus techniques. Parce que c'est pareil, là, en fait, mon pilote, c'est un... Je peux bouger ma moto en l'air, la maniabilité est à chier, ça par contre j'ai déjà dit, mais franchement c'est infernal. C'est-à-dire que regardez votre personnage, et en fait, il ne conduit pas, il glisse sur le sol. Vous voyez? Et bon, ça, pour une console de cette qualité, c'est un peu dommage. Vraiment même dommage, vraiment dommage. Non, reste sur la piste, allez. Alors par contre, alors, ils vous ont mis des trucs qu'on voulait pas à ce endroit qu'on voulait et pas... enfin bref. Voilà, je suis 9ème. Allez, c'est temps de conduire, peut-être un peu 10ème, super. Ouais, hop, ça va, il y en a encore un qui s'est planté. D'autres qui se sont plantés. Alors par contre, aucune possibilité de... Comment on fait pour... Ok, d'accord. Juste en lâchant l'accélérateur, on est bien. 7 sur 10, tu mets à ça? Ah non, mais... En multi, il est sympa. Effectivement, j'ai pas dit s'il était en multi ou pas. Hop, j'ai pas dit s'il était en multi ou pas. Autant pour moi, YouTube. 2 joueurs. Ah, 2 joueurs, c'est quand même pas beaucoup hein, pour un jeu comme ça. Hein. Là franchement, moi, il méritait 4 joueurs sur un jeu comme ça, là. Parce qu'il est pas fou. On va essayer une autre map, voir un petit peu ce que ça donne. On va essayer une autre map. Un petit peu si les effets changent ou pas. Mais les textures sont quand même pas dingues. La maniabilité est pas géniale. Elle est pas géniale du tout, même. On va essayer de trouver un circuit un peu... Voilà, celui-ci. On va essayer de faire ça. Oui, en fait, c'est ça le problème, c'est que si tu veux... En fait, encore, tu vois, là, la texture du pilote de la moto est pas trop moche. Enfin, ça reste quand même assez propre. Par contre, les textures au sol, les effets, etc., qui sont mis dans le jeu, les effets de lumière ne bougent pas. C'est-à-dire que ta lumière, quand tu as regardé un petit peu, en fait, il y a des ombres, mais la lumière sur la moto, ah, si là, ça change un petit peu. Ok, j'ai rien dit, ça change un petit peu, donc c'est un peu mieux déjà, là. On a un effet de soleil. Je voulais voir si c'était sur une map extérieure, par exemple. Tu vois, une map extérieure, typiquement, tu vois tout de suite si tu as des problèmes ou pas de texture aussi sur la map extérieure. T'as forcément un soleil qui est amené, et donc du coup... Là, on a des arbres, on n'a pas de brouillard de gaz. Ce qu'on appelle le brouillard de gaz, c'est que de temps en temps, la console
bah en fait te met un espèce de brouillard un peu flou parce qu'elle sait pas le générer certaines choses. Donc elle te met un brouillard au loin. Là typiquement on l'a mais très très loin. Je sais pas si tu regardes bien, attends je vais m'arrêter 2 secondes. Là tu vois on l'a mais à partir déjà de la deuxième rangée d'arbres. Donc on n'est pas trop mal encore. Et on n'a pas trop de perte de frame qu'on avait hier sur sur Spyro. Sur Spyro pour le coup les pertes de frame étaient importantes dès qu'on passait certaines zones graphiques. En fait pour le coup c'est tout au 3D. Putain le frein. Et il freine pas ce frein. Hop, pardon messieurs. Excusez-moi, je ne fais que passer. Et donc du coup, oui, c'est un peu... ouais, un petit peu déçu parce que, ben... les textures sont pas folles. Les arbres sont bien faits par contre. Les arbres sont très beaux. Enfin, plus beaux que ce qu'on avait hier. Alors par contre, ça, caisse en bois au milieu de la route, merci. Les arbres sont pas trop mal. Quoique un peu flou. Mais, ouais, non, je lui mettrais, ouais... j'aurais pas mettre des notes. Mais si tu veux mettre une note vraiment, il est aux alentours d'entre 4 et 5 sur 10, quoi, effectivement. Bah parce que l'animation de la moto est pas folle quand tu conduis. Il manque bah, ce petit effet justement poussière que t'aimerais bien avoir sur un jeu comme ça, quoi. C'est le principe du jeu, quoi. Tu suis... Oh putain, mais attends, sans déconner, il tient pas debout en plus ce mec là. En plus là j'ai un pilote qui ne tient pas sur sa moto. Allez là, mets ta... Oh là là là, c'est terrible. Il tombe à l'arrêt dès que tu tournes, quoi. C'est un truc incroyable. Alors par contre, ouais, l'effet de gestion du personnage en saut en hauteur est assez dégueulasse, putain. Allez. Et par contre, on n'a pas l'impression du tout de reprendre... Voilà. On n'a absolument aucune sensation de vitesse quand on reprend de la vitesse, par exemple dans une bosse. C'est-à-dire que je sais que le fait de monter sur une bosse, tu devrais ralentir un peu. Donc t'as juste le nombre de kilomètres/heure qui change. Le fait d'être en l'air, bah, ça te fait quelque chose. Mais en théorie, quand tu redescends dans une bosse, tu devrais aussi bah, avoir le contre-coup de la vitesse en fait. Ah, la bande son est cool. Oui, mais la bande son, voilà, voilà, c'est... Après, encore une fois, c'est un gros titre, la Mix Super... Enfin, un gros titre. Un titre, on va dire, enfin, qui est assez... qui est assez facilement trouvable et qui a un titre grand public, parce que bah, c'est un truc de moto. Donc forcément, le truc de moto, le truc de voiture, etc., c'est toujours... Bah alors, qu'est-ce qu'il fait avec sa moto, là? Putain, c'est infernal. Oh non, mais c'est une savonnette. Non, donc en fait, tu vois, typiquement, en fait, sur ces jeux-là de commando de l'époque, effectivement, donc tu as trouvé ça sur les NFS, enfin tous les jeux de bagnole, de voiture, de course de ces époques-là, de cette époque-là, effectivement, tu vas avoir des très bonnes bandes son. Donc là-dessus, les bandes son, enfin typiquement, tu vois, le jeu qu'on a testé après, la bande son est encore, enfin pour moi plus ouf, mais ça, je suis pas objectif parce que ce jeu-là, je l'adore. Donc typiquement, le jeu qu'on a testé après, tu vas voir la bande son est exactement dans le même style. C'est des trucs un peu punchy, avec... mais en plus, là, t'as quelques trucs en plus sur le jeu qu'on va tester après, qui est pour le coup, je me pense, en plus de mémoire, qui est exactement de la même date, la même époque. Donc, on va voir la différence, tu vas voir tout de suite la différence. Dans Enemy Superfly, pas très convaincu. Je vais pas faire beaucoup plus longtemps dessus parce que le personnage se casse la gueule au moindre virage, donc ça commence à me gonfler. Parce qu'autant des fois il prend bien, puis des fois, pourquoi tu sais pas, ça rousse cabre et il se fout dans le sac, donc bon, pourquoi pas, j'en sais rien. Pas très arcade, je trouve. Ils auraient pu jouer plus sur la partie arcade. Je sais qu'il y a des jeux qui sont des jeux de moto sur cette console qui sont beaucoup plus arcade, donc nous aurait été arcade. Et typiquement, quand tu veux faire un jeu, soit tu fais un jeu 100%, on va dire un peu comme le V-Rally où tu fais vraiment 100%, tu peux régler ta suspension de fourche, tes conneries comme ça et tout. Soit tu fais un jeu plus arcade. Tu fais pas un mix entre les deux là, il y a un mélange d'arcade et d'espèce de faux réalisme, sauf qu'en fait tu gères pas les puissances de ta moto, enfin tu peux pas gérer ta moto vraiment, il n'y a pas d'option pour gérer la moto, tu gères juste des personnages, tu choisis pas vraiment ce que le mec sait faire ou pas faire. Donc très mitigé sur celui-ci. Les textures sont pas dingues, mais on a une bonne distance de vue, ça c'est quand même pas mal, il faut le noter. J'aurais préféré mettre moins de distance de vue et des textures de meilleure qualité, mais bon. Après, il y en a qui préfèrent... Enfin bon, voilà. Ouais, je suis pas très emballé par ce jeu.
Donc on va passer sur le suivant. Alors le suivant, tiens, on va jouer un petit jeu, Seb. Le suivant a été développé par eSports Big. Je te laisse donc deviner, chercher et deviner de quel jeu il s'agit. Je te laisse le temps de ranger le CD et de prendre le boîtier tranquillement. Normalement, tu devras avoir le temps de remettre le truc de... Enfin, tu devras remettre le temps de remettre ça. C'est un jeu de snowboard. Il y a un jeu de snowboard sur cette console. Il y en a eu quelques-uns quand même. Il y a eu des portages. Il y a eu également de très très bons jeux de snowboard. Alors, très très bons jeux évidemment. Je suis pas objectif parce que je vous dis, celui-ci, je l'ai poncé. Avec une excellente bande-son également. Et qui est compatible avec la GBA. Donc ça veut dire qu'il est sorti également sur GBA ce jeu. Sauras-tu deviner lequel il s'agit? Haha, bien joué! Et on a un Sebsed qui a gagné, et du premier coup, hein. Du premier coup, bien joué. Donc un SSX, parce qu'effectivement, après t'as les 1080, il y a le World je sais plus quoi aussi, World Tour, enfin il y en a quelques-uns quand même de jeux de snowboard sur cette console. Mais les SSX, donc il y a eu 3 SSX. Il y a eu 3 SSX, et là on va jouer au numéro 1 qui s'appelle le 3, mais en fait qui est le numéro 1 dans l'ordre de sortie sur cette console, donc le SSX 3. Celui-ci, donc, qui n'a pas un énorme choix de personnages de mémoire, je me souviens qu'il n'y avait pas tant de personnages que ça. C'était un petit peu dommage d'ailleurs sur ça. Mais par contre, qui a de très bonnes bandes son. Il y en a 3, effectivement, il y en a 3. 3 SSX, donc le numéro 3, enfin le numéro 1 de sortie, donc le SSX 3 c'est celui-ci. Après il y a SSX Superstar, il me semble, si je dis pas de bêtises. Non, SSX On Tour et Six Tricky, qui sont sortis donc après. Hop, comment ça il n'y a pas de carte mémoire qui colle avec ça? Mais normalement je l'ai la carte mémoire qui colle avec ça, puisque j'ai dû y jouer comme un gros porc. Donc on va réessayer. Vérification de la carte mémoire. Ah, et s'il n'y a rien, eh ben on va créer... alors, attendez, excusez-moi juste 2 secondes, désolé. Les aléas du direct, comme ils disent. Les aléas du direct. Alors, memory card. Ah mais oui, mais alors j'ai ma... Ah mais en fait il va chercher sur le A, alors que sur le A... qu'est-ce qu'on va virer? Qu'est-ce qu'on va virer? Alors celui-ci on va le virer il me semble. La Harvest Moon je n'y rejouerai jamais. C'est sûr et simple pour ça. Serious Sam, j'y rejouerai peut-être. Donc on va le laisser et on va y aller comme ça. Donc déjà le fait que le chargement soit un petit... Qu'est-ce qu'il me dit? Oui, du slot... Ah bah vérifie. Vérifie. Donc là, 2 joueurs, compatible 2 joueurs. Compatible 2 joueurs, celui-ci, d'accord. Et là, pour le coup, vous allez en prendre plein les oreilles. Et là, je vais monter le son parce que j'en ai rien à foutre. Il n'y a pas de bruit de moteur. Donc je vais vous en mettre plein la tête. Désolé les gars. J'ai fermé un peu ma gueule et je vais laisser juste courir la bande son. Avec Radio Big. Alors, on a du Queens of Stone Age, des trucs comme ça sur la bande son. Ah, et celui-là, il est... Donc ce qu'on regrettera un petit peu sur ce jeu, c'est le nombre de parcours, par contre. Le nombre de parcours qui sont faits. Vous avez 3 pics, il me semble 3 parcours par pic. Plus des pipes, etc. Pour faire des maximums de points et tout. Et donc là, tu vois, bah, là, regarde. Alors, on est d'accord, il y a beaucoup de neige. Donc effectivement, c'est un peu compliqué de juger les textures. Mais on va passer sur le jeu. On va passer sur le jeu. Et là, du coup, on va comparer les textures. Ouais, les combos étaient fous sur ce jeu, effectivement. On va comparer les textures. Pourquoi comparer les textures? Parce qu'il est exactement de la même année que le MX, d'accord? Et ben là, tu vas voir tout de suite la différence de texture. Les luminosités, les lumières qui changent, les effets de flou dans ton snowboard. Donc, alors, moi je joue toujours Griff, car Griff c'est la vie. Hop, continuer. Donc là, effectivement, on n'a que 3 sommets, avec 3 courses par sommet, il me semble. Voilà, c'est ça, vous avez 3 courses par sommet, et en freestyle, vous avez plusieurs trucs en freestyle, en fait, c'est marqué des points. Et nous, on va faire la course, donc... Metro City, vous êtes dans la ville, donc en mode nuit. Happiness, c'est un truc assez court. On va se faire Snow Jam, plutôt. On va pas rentrer dans la nuit tout de suite.
Super IA. Non, on va laisser comme ça, on va tout laisser comme c'est de base. Difficulté pro? Comment ça, difficulté pro? Je suis pas un pro, moi, encore. Hein. Ah, mais tous les coups, c'est encore calé sur la sauvegarde. Je vois, c'est pourquoi il a pas trouvé ma sauvegarde. J'ai une sauvegarde. Ah non, c'est pas la bonne carte mémoire. Merde. C'est pas la bonne carte mémoire, c'est pour ça. Donc là, déjà, vous avez... Voilà, donc tu vois, le petit effet de fumée derrière le skate. Le petit effet de fumée derrière le skate. Le fait que tu puisses te baisser pour prendre ton appui et monter et partir. Hop. Tac. Et donc là, après, donc du coup, vous avez donc les figures. Alors, je sais plus comment on fait les figures, merde. Je sais plus comment on fait les figures. Mais donc, du coup, après, vous avez donc des slides, etc. Alors, les arbres sont... Au niveau des textures... Alors, il y a beaucoup de neige, on est d'accord. Il y a beaucoup de neige. Peut-être. Alors après, tu peux marquer des points et puis augmenter ta vitesse avec en faisant des combos. Merde. J'aurais pas dû faire ça. Ah, je suis baisé. J'aurais pas dû faire ça, je suis baisé. Et donc après, dessus, vous avez plein de raccourcis, plein de trucs comme ça. Mais alors, regardez bien les textures. Donc là, vous êtes dans de la glace. La maniabilité du personnage... Alors après, ça a un coup à prendre, parce qu'effectivement, elle est pas si simple que ça au départ, la prise en main, elle est pas si simple que ça. Et effectivement... Mais alors, les arbres sont peut-être un peu plus dégueulasses. Mais là, vous avez une montagne derrière, enfin, vous avez des trucs derrière hein, qui sont présents quand même. Ce qui est pas du tout négligeable. Là, vous êtes avec 6 bonhommes quand même. Ouais, Bah, combo de touche, ouais, je ne sais plus les combos de touche. Mais je vais trouver. Ah merde, ça c'est redémarrer là, oui. Raté. Epic fail. Ça c'est pour sauter. Mais c'est pas ça. Donc on va juste descendre tout droit. Il me semble ouais, que c'est X ou Y, et puis t'as le Z aussi qui rentre en compte, tu peux faire des trucs avec Z, enfin il y a pas mal de choses. Mais ce jeu, voilà. En dehors que je l'ai poncé, effectivement, il y a quelques années en arrière. Je me rappelle plus les touches. C'est vachement sérieux hein, quand tu parles d'un jeu. Non, si, mais je le connais bien par cœur et tout. Ouais, ça. Donc là, tu sais vautrer. Hop, et donc là, ici, il y a des trucs à faire quand tu pouvais couper à travers champ. Je sais qu'il y a des trucs, tu rentrais dans la poudreuse et tu pouvais couper à travers champ. Voilà. Typiquement celui-ci. Hop. Hop. Et après, plus tu fais de figures... Merde. Plus tu fais de figures, plus ça passe. Donc là, je suis 3ème sur 6. Et donc, tu vois, bah là, il y a moins de personnages qui sont avec nous, etc. en faisant des snowboards. Mais les effets de lumière... Alors, je sais pas si tu les vois bien, mais... Hop. T'as les effets de lumière avec le soleil. Donc regarde, les ombres qui sont là, enfin, ça n'a rien à voir avec l'autre de tout à l'heure. Hein. Avec le MX, tu pourras remettre la vidéo sur YouTube et vérifier, ça n'a rien à voir du tout. Ah, je me souviens qu'on l'a poussé à fond ce personnage-là, et après il fait des sauts, c'est plus des sauts, c'est... Donc là, ici, vous avez de la musique, des musiques tout à fait oufissimes. Là, c'est une espèce de techno un peu merdique, mais des fois, vous avez des titres monstrueux. Ouaza, tombe correctement. Et donc après, vous avez un bouton qui vous permet d'accélérer, je ne sais plus comment, qui vous permet d'accélérer. Vous avez un bouton pour taper les gens, etc. Enfin, voilà. Donc, alors, on va rebaisser un petit peu le son, parce que, hop là, on ne s'entend plus. On ne s'entend plus parler, plus discuter. Mais donc, du coup, ce jeu... donc c'est de la même année que l'autre, d'accord, donc 2003. Et franchement, bah vous avez des textures qui sont pas folles, mais qui sont quand même beaucoup plus propres que l'autre, vu la distance à laquelle vous avez la visibilité, la distance de visibilité que vous avez. Vous avez donc les autres personnages qui sont autour de vous, bon, qui se font un peu leur vie, mais ça entre guillemets l'AI sur ces jeux-là, on va pas leur demander d'avoir une AI monstrueuse. Ce qui est intéressant sur ces jeux-là, c'est les jeux en multi. Alors par contre, effectivement, on regrette que ce soit un jeu comme l'autre que 2 joueurs. C'est un jeu que 2 joueurs, donc ça, bah, c'est un petit point négatif pour moi, effectivement. C'est un petit peu dommage, parce qu'en fait, ils auraient pu largement les mettre les 4 joueurs. Ça aurait été un peu le bordel, mais ils auraient pu largement les mettre les 4 joueurs. Et ouais, bah après, ouais, donc typiquement, vous avez en nouvelle bande-son, vous avez donc les Fatboy Slim, enfin voilà, c'est marqué, il y a quand même beaucoup de choses dans les bandes-son. Enfin, pour moi, celui-ci...
C'est un classique. C'est un classique. Vous le trouvez aux alentours d'une dizaine d'euros. Vous le retrouvez aux alentours d'une dizaine d'euros. Il est plutôt, plutôt simple encore à trouver celui-ci. De toute façon, les 3SX sont quand même plutôt simples encore à trouver. Il faut y aller les yeux fermés. Pour moi, ça reste d'excellents jeux de snowboard. Et je vous dis, plutôt propre, même par rapport au MX Superfly, là, qui a été développé, il y avait quand même du monde derrière aussi. Je suis plus attiré par ça, parce que je le connais, mais pas que par l'autre, qui est franchement la maniabilité. C'est une torture, quoi. C'est une torture. Voilà. YouTube, je vous laisse là-dessus. On passe sur le jeu suivant pour YouTube. Donc n'hésite pas à venir dire bonjour en stream, à passer. Et hop,